le président va nous départager. Un tribunal de garnison de Kinshasa Maté, une école de formation pour les futurs juristes, devant des choses comme ça. Et surtout que vos jugements sont commentés à la faculté de droit limité. Plusieurs universités sont ici à limiter en train de commenter vos décisions que vous rendez ici. Même si vous les rendez en dessous des arbres comme ça, mais c'est commenté à l'école de droit. Découle d'un autre acte établi par un service médical de la place, l'endroit où vous avez été né. Mais ça vient d'où? Qui établit des choses comme ça? Il établit si bas, il a quel fondement? Il imagine que, comme il est là arrêté, établissait ces documents pour avéler le juge. Et que le juge lui envoie devant les biens pour enfants. Là-bas, on ne condamne pas. Là-bas, on va blâmer. On les laisse partir pendant qu'il a tâté, il a coupé les doigts. La victime est restée inapte toute sa vie, monsieur le président. Il n'y a pas eu de test d'échange de corps humain. Au magasin, au supermarché, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pouvons-nous minimiser pour encourager le phénomène Kouloun au Congo-Kinshasa? Est-ce que M. Bioko va m'acheter, mais à Kinshasa, le 22? Monsieur le président, vous voyez là, on a écrit le 22, on a effacé 2, il y a un autre 2 qui est resté. Je suis en train de parcourir les documents. C'est déjà un document falsifié. Mais le 22, on a effacé 2, le reste est notre 2. Mentez, il restera toujours quelque chose. Et ce n'est pas le tribunal de garnison de Kinshasa que vous pouvez mentir. Vous pouvez mentir les mamans du marché. Vous pouvez mentir les autres, pas cette juridiction. Pas cette juridiction composée de magistrats avec des yeux ouverts. Imaginez-vous, monsieur le président, où irons-nous dans ces pays avec des choses comme ça? On certifie que le ministre, avec les dispositions légales, et saillement d'une école, nous voulons, dans votre sagesse, que le monsieur qui a signé cette histoire comparaisse devant vous, pour certifier ce qu'il a fait comme travail. Et le document qui lui a été soumis pour produire ces documents. Deuxième document, nous sommes là devant les bulletins. République démocratique du Congo, ministère de l'enseignement supérieur et primaire, secondaire et technique. Et on n'a pas même mentionné le nom de l'école. On n'a pas mentionné le nom de l'école. On a seulement mis les sauts. Les bulletins datent de 2018. Les bulletins de 6e date de 2018. Et les certificats, c'est des choses ridicules. Les bulletins ici remontent de 2018. Les certificats remontent de 2014. C'est le document qu'on vous produit pour vous permettre de prendre une décision de droit et de partager les parties. Imaginez-vous, monsieur le président, dans un état comme le nôtre, le président le tribunal va nous départager. Un tribunal de garnison de Kinshasa Maté, une école de formation pour les futurs juristes, devant des choses comme ça. Et surtout que vos jugements sont commentés à la faculté de droit limité. Plusieurs universités sont ici à limiter, en train de commenter vos décisions que vous rendez ici. Même si vous les rendez en dessous des arbres comme ça, mais c'est commenté à l'école de droit. Monsieur le Président, troisième document, c'est... Si vous avez établi ces documents ici... Est-ce que c'est limité ou qui s'en sont regardés un peu? Qui s'en Monsieur le Président? Aïe, aïe, aïe. Il y a des choses comme ça. Si le bourgmestre de Kissenso se comporte comme ça, où irons-nous avec ces pays? C'est pourquoi le bourgmestre de Kissenso soutient la criminalité, soutient le phénomène Koulouna, parce qu'il encourage ça. Monsieur le Président, nous voulons que le bourgmestre comparaisse. Maître, qu'il comparaisse, qu'il certifie. Est-ce que pouvez-vous retirer les propos tenus tout à l'heure que le bourgmestre la comparaisse? Suivez. Ça, c'est quand même suivez, maître, suivez. Est-ce que pouvez-vous retirer les propos tenus tout à l'heure que le bourgmestre de la commune encourage la criminalité? Pour des raisons de courtoisie, nous retirons. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, ces documents, on l'établit quand je suis né. À l'hôpital où je suis né, il y a eu un certificat de naissance. Le responsable du centre médical a instruit mes parents à prendre le certificat de naissance voir le bourgmestre de la commune. Découle d'un autre acte établi par un service médical de la place, l'endroit où vous avez été né.
Mais ça vient d'où? Qui établit des choses comme ça? Il établit ces bases, il a quel fondement? Il imagine que, comme il est là arrêté, établissait ces documents pour aveugler le juge. Et que le juge lui envoie devant les enfants. Là-bas, on ne condamne pas. Là-bas, on va blâmer. On les laisse partir pendant qu'il a capté, il a coupé les doigts. La victime est restée inapte toute sa vie. Monsieur le Président, il n'y a pas eu de pièces d'échange de corps humain. Au magasin, au supermarché, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pouvons-nous minimiser pour encourager le phénomène Kouloun au Congo Kinshasa? Il y a Kisenso. Que tous les Koulouns travaillent pour la République. Mais celui-ci à Kisenso, il est là à Kisenso chaque jour en train de tuer pour faire massacrer. Maître Mathieu, vous pouvez disposer. Si le Rwanda fait ce qu'il fait de l'autre côté, lui aussi coupe à Kisenso, il casse. C'est plus que les Rwandais. Et des choses comme ça, Monsieur le Président, ça va passer inaperçu. Ça arrive devant vous, on vous dit de fermer les yeux. On peut fermer les yeux ailleurs, pas devant vous. Vous pouvez disposer, maître. Je vais disposer dans quelques mots, Monsieur le Président. Si nous tuons la présidente, on va quel est le GIMA qui a déclaré sans faux? Ce sont des actes, des moyens irréguliers qui ne peuvent pas passer devant vous. Si celui qui certifie ces documents vient devant vous dire, moi je suis bourgmestre de Kisenso, on m'a amené tel document, c'est pas de tous ces documents, j'ai établi ça. Ça veut dire que c'est bon. S'il vient me dire, on m'a amené ça, c'est pas de ça, je vais. Et pourquoi le produire pendant le cours du procès? Pourquoi ne pas le produire devant l'officier de police judiciaire? Pourquoi ne pas le produire devant celui qui vous a arrêté, celui qui vous a mis au cachot? Parce que vous ne l'avez pas arrêté. Celui qui l'a arrêté est là. Pourquoi ne pas le produire devant l'organe de la loi pour se justifier? Pourquoi ça vient devant vous et dans les temps, pendant le cours du procès, pendant le parcours? Donc vous allez rejeter ce moyen, vous allez nous inviter à aborder le fond. Merci, maître le tribunal. Introduit en cours d'instance une requête. Le juge ne peut pas passer outre, non. Si vous passez outre, on peut vous réquiser. Non, c'est pas normal. Vous devez statuer. C'est un moyen nouveau déjà. C'est pourquoi c'est déjà un moyen nouveau. Nous répliquons, Monsieur le Président, pour vous dire que l'action de la partie civile, elle est fondée. Il y a un élément nouveau que nous voulons apporter. Moi, je m'y attendais que la partie civile vous apporte un bulletin contraire. Le pièce est contraire à ce que nous avons eu à produire. Lorsqu'il y a un élément nouveau, c'est à ce moment-là, vous juge, vous allez recevoir cette action, mais lorsque vous allez examiner, avant même de venir introduire ça, il faut que vous soyez sûr et certain que nous avons eu un élément nouveau. Il faut au préalable avoir un élément nouveau. C'est la loi qui l'a dit. Mais on vient avec tout ça pour vous tarder pour rien. Moi, je ne vois pas, je ne vais pas entrer dans ce qu'il dit là. Ce qu'il a dit. Moi, je reste dans la loi pour vous dire que on peut venir initier une action de réouverture des débats lorsqu'il y a un élément nouveau. Lorsqu'il n'y a pas un élément nouveau, cette action, vous allez le recevoir, mais vous allez dire non fondé. Merci. Et vous allez nous attendre là, ADD. Vous allez rejeter cette paperasse. Monsieur le Président, lorsque la procédure dit quoi? Lorsque vous saisissez pour la réouverture des débats, vous devez amener des preuves pour attester que ce que nous sommes demandeurs sur moyen vous dit que il va vous dire que ce bourgmestre-là puisse comparaître devant votre vice-tribunal, Monsieur le Président. Ce qui était bon, c'est quoi? C'est de faire prouver devant le vice-tribunal que sur la requête que nous avons introduite, voilà ce qui suit. Voilà ce qui suit. Mais on vous dit que les bulletins, il y a ceci. Monsieur le Président, si on attaque les bulletins, on devrait vous dire que ce sont les faux bulletins et on devrait vous prouver les vrais. Lorsqu'il y a un faux document, cela veut dire que Monsieur le Président, il faut qu'il y ait le contraire. Ce n'est pas nous sur moyen, les défendeurs sur moyen, qui vont vous prouver pas tant que nous avons déposé le bulletin. Ce n'est pas nous qui aurons opposé les sceaux et la signature. Ce sont des signatures et les sceaux des autorités. Et Monsieur le Président, on vous dit, voilà, il y a des surcharges. Est-ce que les confrères ignorent
Dieu entre dans sa logique. Ignore qu'il y a des petites erreurs matérielles. Peut-être. Je prends ça pour qu'il nous comprenne. Parce qu'il vous a dit que, voilà, on a oublié. Maître Freddy, mais quand vous acquiescez déjà ça, Monsieur, dans une pièce authentique, officielle, et suivez, on retrouve des erreurs matérielles. Mais ça attaque l'authenticité de l'acte. Vous ne savez pas ça? Nous le savons, monsieur. Vous prenez même la pièce ici, sur laquelle vous voulez vous apaisantir par rapport à vos alimentaires. Hein? Notez bien, sans rature, lui surcharge. Déjà, quelque part, on voit il y a Anguille Souro, ça cloche. Monsieur le Président, votre... Regardez le 22 là. Je vais répondre. Vous avez toujours la parole, oui. Monsieur le Président, ici, nous disons ceci. Ce n'est pas nous qui aurions établi cette pièce. Si tel est le cas, on devrait faire inviter les signataires. Et celui qui a délivré cette pièce de venir donner l'explication. Mais nous avons présenté la pièce attestant l'âge de notre client, monsieur le Président. Merci. Nous disons que, attendez, nous disons que les moyens soulevés par la partie civile qui est les demandeurs à ces moyens, monsieur le Président, vous allez dire recevable, mais non fondé. Merci. Sur l'abondement, Vous pouvez conclure. tout ce que la partie civile, comme je l'ai dit déjà, faut avoir un élément. Moi, je crois que même le tribunal, le ministère public, lorsqu'il va prendre la parole, et le ministère public a dit même, vous avez même dit de nous arrêter. Nous avons dit non. La question, ce n'est pas si les débats, ce n'est pas sur la pièce. Les débats tournent autour de ce que l'on vient solliciter devant le tribunal. Il vient, la partie vous dit, pour la réouverture des débats. Pour quel élément? Pour l'élément que nous avons déjà débattu et on a trouvé la solution. Comme pour dire qu'il faut apporter un élément contraire. Qu'est-ce qu'on vous apporte? Qu'est-ce que la partie civile vous a amené un budget contraire à celle-ci? Est-ce que la partie civile vous a amené Est-ce que lors des débats des pièces, on a fait allusion à cette rature d'abord? Pardon? Est-ce que la rature a été évoquée comme un des moyens susceptibles à mettre en moule? Est-ce que la loi parle de la rature comme un élément nouveau lorsqu'il y a aucune de Non, non, là, c'est pas la loi qui parle de ça. Non, mais nous sommes non, non, c'est la doctrine et la jurisprudence qui ont évoqué la question de la réouverture du débat. C'est pas la loi? Non, non, c'est pas la loi. Que la partie civile vous apporte une jurisprudence contraire. Une jurisprudence approuvant cela. Merci. À déposer les pièces justifiant la minorité d'âge. Que ces documents ont été déposés in tempore suspect. Au moment du doute, à un moment suspect, lorsque la défense s'est rendue compte que leur client encourait une peine colossale, elle est venue se faire fabriquer des documents à la main et elle est venue déposer pour prouver la minorité d'âge de son client. Monsieur le Président, comme vous venez de le dire, à l'audience de la remise, nous ne nous étions pas apaisantis sur tout ce qu'il y avait dans les documents déposés par nous. Et à ce jour, nous nous rendons compte, après que la partie civile ait déposé sa requête, que certains documents déposés par la défense sont surchargés. Entre autres, le certificat de fin d'études primaires ainsi que les diplômes, ainsi que le bulletin de 6e primaire déposé par la défense. Vous remarquerez avec nous que
là où il est mentionné la date de naissance du prévenu sur le certificat, il y a une surcharge. Alors que le document même spécifie que ce dernier doit être établi sans rature ni surcharge, au risque d'invalider même le document, de remettre en cause l'authenticité du document. Dans le bulletin de 6e primaire déposé par la défense, vous vous rendrez compte que là où le poste-nom du prévenu est mentionné, il y a une surcharge. Il y avait autre chose qui est mentionné et puis on a mis le vernis correcteur pour bien écrire son poste. Alors même que le bulletin que la défense a déposé mentionne juste à son bas une note importante, que le bulletin est sourd. Quelle valeur votre tribunal va accorder à ces pièces qui ont été versées par la défense au moment où ces dernières sont entachées de surcharge et de rature? Monsieur le Président, étant donné que la partie civile est dans l'impossibilité de produire un autre document, mais que les ratures constatées sur ces documents constituent des éléments et que les autorités qui les ont délivrés sont connues et identifiées au bas des documents, nous pensons qu'il serait de bon droit que votre tribunal puisse faire comparaître le chef d'établissement du complexe scolaire Mal, pour qu'il nous dise si c'est réellement lui qui a délivré ces documents aux prévenus. Et par la même occasion, que le tribunal fasse comparaître l'autorité qui a délivré le certificat de fin d'études. Autre ici, nous voyons le chef pool d'inspecteurs d'inspection primaire, donc les chefs pool des inspecteurs primaires, disent si ce certificat émane de lui. Monsieur le Président, pour ce qui est de l'attestation de naissance délivrée par la on ne pas sans savoir que, à défaut d'un acte de naissance, à défaut d'un acte de naissance délivré dans le délai légal, l'intéressé peut solliciter à la commune la délivrance d'une attestation de naissance pour faire valoir son âge et son identité. Mais cette attestation est délivrée avec un soubassement, tel que l'a soulevé